On est chez Mathias Sport, on vient d'arriver d'une ride de 3 roues, c'était super trippant, là c'est maintenant le temps de faire de la moto et comme tout sport, lorsqu'on commence un nouveau sport, il faut s'habiller adéquatement. Martin, tu es là pour m'aider aujourd'hui. Tout à fait, on va choisir tes vêtements. On commence par la tête. Oui, c'est ce qui est le plus important. Oui, il faut protéger ta tête, donc choisir un bon casque bien ajusté dans lequel tu vas avoir les joues un petit peu coincées hein, pour pas que ça bouge. Ensuite, quand on parle de manteau, là, je veux dire, c'est l'été, il fait chaud, là, mais il y a toutes sortes de manteaux, il y a toutes sortes d'isolants aussi. Très important de toujours avoir des vêtements, même s'il fait chaud. Maintenant, il n'y a plus de raison d'être de se promener en t-shirt. Il y a des manteaux mèches, donc il y a plein de trous, il y a de la ventilation. Tu vas avoir du cuir. Encore là, on favorise du Cordura. Là. Ben, moi, personnellement, je préfère du Cordura, d'avoir un manteau mèche avec des paddings. Mais en français, des paddings, c'est des protections pour les coudes, les épaules, le dos, donc essentiel. Et pour les pantalons, on voit souvent des gens se promener avec des jeans. C'est pas une bonne idée, ça? Non, le jean, ça brûle et par expérience, je peux te le dire, ça déchire rapidement puis ça brûle. Mais maintenant... Tu as appris, dans le fond. J'ai appris, oui, voilà, j'ai appris à la dure. Maintenant, il y a des jeans avec un revêtement à l'intérieur en Kevlar. Donc, si tu veux avoir le look plus jeans, tu peux porter, des jeans en Kevlar de moto. Mais il y a encore là des pantalons mèches, des pantalons en Gore-Tex. Donc, c'est ventilé, c'est imperméable. Il y en a aussi qui sont vraiment doublés pour le temps d'automne, dans le fond, quand il fait un peu plus froid. Oui, puis il y a des leggings de filles maintenant qui sont extraordinaires avec une protection en Kevlar. Donc, on peut porter le legging de moto. Le legging de moto. C'est donc bien cool, ça. Ben oui. Puis il manque 2 éléments, les mains, les gants, de toujours bien protéger nos mains parce que le premier réflexe qu'on a lorsqu'on tombe, c'est de mettre les mains devant. C'est ça. Puis la peau de la paume est dure à refaire, donc d'avoir des bons gants de protection, c'est essentiel. Puis un des éléments qu'on escamote souvent, c'est d'avoir des bottes, d'avoir des souliers de moto, des bottes de moto. Pas y aller avec des espadrilles ou... Non, effectivement, parce que les roches, tu vas avoir des roches. Si tu as à tomber ou si tu as un impact, ben, tu vas avoir la cheville protégée, le tibia bien protégé. Dans les essentiels à avoir qu'on oublie souvent, c'est d'avoir un imperméable, de s'acheter un bon imperméable. Bon point. Parce que des fois, quand on commence, on n'achète pas nécessairement la haute qualité dans nos vêtements, mais d'avoir un imperméable s'il pleut. Puis l'imperméable sert aussi quand il fait froid. Tu sais, tu reviens le soir, c'est un petit peu plus frais. Couper le vent. Oui, effectivement, ça coupe le vent. Fait que d'avoir un bon imperméable, c'est un bon investissement. Martin, maintenant, j'ai toute l'information, j'ai tout ce qu'il faut. Premier cours de moto? Premier cours de moto à vie.